3. Alors, nous allons essayer de terminer ces 2 journées avec une table ronde, donc comme c'est prévu sur le programme. Une table ronde où nous allons faire un peu la synthèse de ce qui a été discuté, débattu ces 2 journées, et on va parler de thématiques qui ont été discutées. Et le grand intérêt, c'est d'avoir l'avis du public, l'avis des participants pour avoir vers la fin des recommandations, qu'on puisse faire sortir des recommandations de ces 2 journées de ce séminaire scientifique. Donc, j'appelle les personnes qui vont participer à la table ronde. Donc, c'est Hilali. Voilà, donc j'appelle les personnes qui vont participer à la table ronde. Monsieur Secret, ne fouillez pas, venez ici. On vous attend. Monsieur Lopez, c'est Hilali. Madame Ozino. Voilà. Je vais faire mon question. Madame Ozino. Alors, donc, je vais introduire un peu cette table ronde en attendant que Madame Oudine nous rejoigne. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire, donc, au bout de ces 2 journées de conférences, de stands, de posters, donc, on veut faire quand même une synthèse et discuter des thématiques, avoir l'avis de l'assistance pour pouvoir sortir avec des recommandations. Donc, je vais rappeler un peu ce qu'on a vu pendant ces 2 journées. Donc, comme j'ai dit, c'est une approche multidisciplinaire, donc où on a vu d'abord le regard du sociologue sur la thématique des menstruations en termes de stigmatisation, de tabous, d'injustice et de changements qu'on attend. Le regard du psychologue avec les représentations sociales des menstruations. On a vu aussi l'approche des médecins, des gynécologo-obstétriciens, avec l'apport, qu'est-ce que c'est que le cycle, comment il est fait, et puis quelles sont les pathologies liées au cycle. On a eu aussi le regard d'association, donc l'association API, l'association marocaine des sages-femmes, donc c'est un regard des cas concrets sur le terrain et d'actions qui ont été faites par ces associations-là sur cette thématique. On a eu aussi un regard d'ailleurs, donc on a vu avec le réseau québécois de l'Action pour la santé de la femme, donc qui ont fait 2 présentations. On a vu ce qui se fait ailleurs, l'élaboration d'un guide permet que la fille ou la femme vive bien ses menstruations. Et on a eu aussi la présentation d'aujourd'hui avec Madame Bruno sur une alternative des produits menstruels réutilisables. On a vu le regard de l'anthropologue, je ne vais pas oublier, donc avec Madame Rissa Lopez, avec l'environnement, le lien entre l'environnement et les menstruations. Et on a vu des études scientifiques concrètes qui ont été faites au niveau de la faculté des sciences, des statistiques et qui soulignent encore les problèmes liés à la menstruation, notamment la précarité, le problème d'hygiène, etc. Alors, donc, cette table ronde sera animée par professeur Hilali, professeur Oudino et professeur Secret et moi-même. Donc, chacun va traiter une thématique. On s'était mis d'accord pour traiter... alors, je vais revenir à mes notes. Donc, on va traiter, voilà, l'hygiène et la précarité avec M. Hilali. Le côté environnement avec M. Secret. Madame Oudino, le rôle de l'école. Le rôle de l'école, la sensibilisation, l'éducation sexuelle. Monsieur Tarek, j'ai oublié Monsieur Tarek, il est monsieur. Avec la communication, les stratégies de communication
autour de cette thématique. Voilà. Donc, parmi les participants, on aura Madame Rafour qui représente le centre d'écoute de la faculté. Donc, pour nous donner son témoignage. Donc, je pense qu'on va déjà commencer en attendant que les séparés nous rejoignent. Je sais très, donc voilà, vous la parole. On commence déjà avec l'écologie. L'écologie, c'est le dernier maillon de la chaîne, en fait, parce que c'est la dernière partie où il y a les produits. En fait, il faut expliquer deux petites choses. Il a été expliqué par Madame Élise. C'est que la menstruation, on la prend dans du côté des déchets. Enfin, les déchets les produits utilisés, ça peut devenir un déchet. Alors, lorsqu'il est déchet, donc, on est obligé de le jeter dans la poubelle. Après, donc, il faut le passer dans la décharge. Et au niveau de la décharge, s'il n'y a pas un traitement, parce que généralement, il n'y a pas de traitement de déchets, le traitement soit l'incinération, donc il n'y a pas d'incinération, on le jette dans la décharge. Parce qu'il faut penser à une chose, parce qu'on oublie toujours, lorsqu'on met quelque chose dans la poubelle, on ne s'intéresse plus à cette chose. Alors que cette chose, il a tout un itinéraire. الجيل هذا الكاميو etc. كيديها لواحد لا ديشارج. شنو هي لا ديشارج؟ هي واحد لا سيرفاس de terre réservée par la commune وكيلوحوها هكا. يعني normalement il faut la traiter. Alors lorsqu'il est en surface, il y a de la pluie qui tombe, il y a de la pluie, de la chaleur, etc. Donc le produit lui-même, il va se dégrader. Lorsqu'il va se dégrader, qu'est-ce qui va se passer? Les molécules chimiques qui formaient avec le produit, ils vont passer à travers le sol pour arriver à la nappe. Ce qui fait qu'une molécule n'est pas captée par le sol. Donc, il va passer au niveau de l'eau. Et s'il y a des pluies à côté, donc la molécule va circuler et les gens vont... C'est-à-dire que la molécule de départ, on peut la consommer et de la revenir dans notre corps. Alors, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire le produit lui-même, comme il a expliqué la dame, on va le voir au microscope. Ce produit-là, il est formé, la base, c'est le coton. Généralement, c'est le coton. Alors, le coton lui-même, lorsqu'on va analyser ce coton, il vient comme une plante irriguée par de l'eau et il est traité par des pesticides, comme les autres plantes. Donc, et en plus, c'est une plante qui consomme beaucoup, une quantité énorme. Donc, j'ai des chiffres ici. Par exemple, pour un gin de 800 grammes, il consomme 8000 litres d'eau. Donc, je répète, un gin et puis 800 grammes. Le calcul, elle a 1 kg de coton. Le coton, il consomme 100 000 litres d'eau. Donc, 1 kg. Donc, il a الفوطه الصحيه يمكن يكون فيها 200 غرام 300 غرام اذا كانوا 2 ولا 3. Donc vous multipliez par le nombre de photos utilisées par la personne. Il a été indiqué par d'autres profs concernant, donc je pense 37 ans, 38 ans. Donc vous multipliez, ça veut dire que c'est une quantité énorme jetée par une seule personne. Alors si le coton il est bio, ce n'est pas le cas. Tous les cotons, on a démontré que tous les cotons sont traités par des pesticides. Alors, le problème, ce n'est pas que le pesticide. Le pesticide, c'est un produit organique. Mais il y a, à côté de côté organique, il y a des produits qui sont inorganiques. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'ils ne sont pas volatiles. Ils restent dans le produit lui-même. Les produits, les experts, je m'en fais CMR. CMR, علاش هما les produits les plus dangereux. C هي cancérigène, M هي mutagène, ou R هي reprotoxique. C'est-à-dire, ils peuvent provoquer le cancer, ils peuvent provoquer une mutation génétique, et ils peuvent provoquer ce qu'on appelle la reprotoxicité. Ça veut dire qu'il intervient dans la fertilité de la dame ou de la modèle. Donc, ce sont des produits extrêmement dangereux.
Donc, le produit lui-même, il faut le traiter, il faut l'analyser. En plus, avec le produit lui-même, il va subir des transformations. Ça veut dire on va mettre des colorants, on va mettre quelques produits euh, pour parfumer. هادو تيكون فيهم ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Donc, d'autres molécules qui peuvent intervenir. Donc, il vaut mieux prendre, par exemple, l'huile sans parfum, sans couleur. Et ça, c'est déjà, ça, c'est quelque chose qui est positif pour l'environnement. Donc, deuxième chose, il faut blanchir avec le coton. Alors, le départ n'est pas blanc, hein. Le départ n'est pas blanc. Donc, il faut utiliser des produits chimiques pour le blanchir. Ça aussi, ça pose aussi un problème pour l'écologie. C'est pourquoi donc le spécialiste, bien sûr, a été confirmé par la dame, il encourage bien sûr le retour au potentiel climat parce que c'est très important, aussi bien pour la santé des filles que pour la santé de l'environnement. Et pour terminer, donc on a parlé tout à l'heure du choc toxique, ça veut dire le choc toxique, il est provoqué aussi bien par le produit chimique que par des bactéries. Des bactéries, c'est-à-dire que le potentiel doit être utilisé de façon régulière, mais il ne faut pas la laisser trop longtemps, parce que sinon, il y a un développement de bactéries. Et c'est là qu'il y a un problème. La passé de la dame, c'est que sur Internet, l'actrice sur le mannequin, ils étaient obligés de couper la jambe parce qu'il y a un cancer qui s'est développé au niveau de la jambe à cause, bien sûr, de ce produit-là. Donc, vous mettez sur Internet choc toxique et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes. Bien sûr, maintenant, on connaît le choc toxique parce que c'est cette dame qui était très célèbre aux États-Unis, qui a eu ce problème. Donc, il y avait une publicité là-dessus. Voilà. Donc, c'était donc le constat au départ, c'est qu'il faut faire attention parce que le produit lui-même peut poser un problème sanitaire aussi bien pour l'utilisateur que pour l'environnement. Et la solution, c'est essayer, je ne sais pas comment on va faire, mais on essaie de revenir aux anciens parce que جديد مالو جدة والقديم ما تفرط فيه لأن بعض المرات هذاك القديم راه مهم خصنا نعاودو نشوفو. ميرسي دو فوتر اتونسيون. Alors, oui, peut-être. En fait, ce qui veut dire, Ibrahim, c'est qu'au niveau de l'alimentation, on peut trouver des côtés positifs comme on peut trouver des côtés négatifs. Le côté positif, c'est le côté négatif d'abord, ce sont comme on a dit, les pesticides, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens. Ça, c'est le côté négatif. Alors, le côté positif, c'est de trouver ce qu'on appelle les oligo-éléments. Les oligo-éléments comme le fer, le zinc, le cuivre, etc. Ces éléments sont indispensables pour la santé, pour l'alimentation. Ah, ça peut servir la santé globale de la femme. C'est pas que. Alors, le fer, mais ces éléments-là, le problème de l'ombre, c'est qu'on a l'équilibre, c'est l'homéostase. Si on dépasse, ça pose un problème. S'il y a un manque, il y a un problème. Alors, par exemple, le fer, s'il y a un manque, il y a la limite est prise. S'il dépasse, il y a d'autres maladies comme la thalassémie, etc. Donc, il faut toujours avoir dans le corps de la femme un petit problème. Alors, lorsqu'il y a les menstruations, etc., il y a des pertes du fer, bien sûr. Donc, il faut recompenser en mangeant un certain nombre, bien sûr, de... le fer, donc, il y a plus de... Mais c'est le fer qui n'est pas biodisponible. Il y a le fer qui est et le fer qui n'est pas biodisponible. Ça veut dire qu'il y a les liquides, etc. C'est stocké. ما كتستعملوا الكور حتى يكون ان بوزوان يعني ملي كيكونوا صايمين لو كور هذا كيقلب على لو فير ديالو تيشوفوا في السيستم لي ليبيد في لاكغريس ولكن الا كان اللي هو ديسبونيبل كيكون بيان سور في لا فيوند روج ما كاين بزاف ولكن او ميم طون لا فيوند روج راه كتبقى عن مشكل دوط بروبليم دونك il faut manger la viande rouge mais pas trop il faut manger beaucoup de légumes beaucoup de fruits etc. La viande, il faut prendre la viande, mais pas beaucoup, parce qu'il pose d'autres problèmes de nitrate, etc.
Donc, le conseil, c'est de prendre le côté carné, هو الحيوانات. Donc, il faut prendre la viande rouge, beaucoup de poissons. Mais le poisson, il est bien. Et beaucoup de légumes, beaucoup de trucs pour avoir comme il a été dit tout à l'heure par une dame, c'est qu'il faut avoir un équilibre alimentaire, etc. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit un équilibre alimentaire, bien sûr, il y a les vitamines, etc. Mais on oublie les oligo-éléments, les oméga très importants, le fer, par exemple, et le zinc. L'artophobie, attention, le zinc, etc. Parce que c'est un élément très important pour l'équilibre alimentaire. Donc, si on prend le zinc, le cuivre, le zinc et le fer, attention, il y a un autre troisième qui est le cuivre. Les ces trois-là sont indispensables. On oublie bien sûr d'autres, comme le sélénium, il est important pour le corps. Mais tout ça, le poisson, les éléments, le produit de la mer. Les Japonais qui ont les algues, les noms sont très riches. Nous, mais les algues. Alors, الجابوني ما كتلقاش عنده الكواطر ولا عنده شي حاجه، راه ما عندوش كلشي مقاد به لانه هو تياكل الحوت بزاف. غير بغيت نعاود لكم ديرني غير سمح لي استاذ معتز قول لي في شي ريال ينكتب. Justement, merci. يمكن تعرفين لي ورا الغداء. Une petite blague. Parce qu'on doit passer sur tous les thèmes. Ou avoir surtout les avis. هذه راه scientifique. On s'est dit qu'on va parler de tous les thèmes et on ouvre le débat pour optimiser le temps. Peut-être que les gens peuvent noter chaque fois pour gagner du temps, pour optimiser le temps, je pense. Voilà, donc on enchaîne sur le deuxième thème avec Madame Oudino sur le rôle de l'école, la sensibilisation et l'éducation sexuelle. Et pour l'auditoires, donc vous pouvez noter vos interventions pour chaque thématique et à la fin, on ouvre le débat. Merci, Madame la Présidente. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Donc, je rappelle l'objectif de cette table ronde, c'est qu'à la fin, il faut sortir avec des recommandations. Et ces recommandations-là, elles doivent émaner de vous, ils doivent émaner du public, de l'auditoire, qui doit pertinemment participer à la rédaction et à l'élaboration de ces recommandations. Alors, avant d'aller vers la partie dont j'ai la charge de discuter avec vous, je vais rebondir sur ce qu'a dit le professeur Cédric, surtout sur le retour vers l'utilisation du tissu. Ben, je dirais que ce n'est pas méchant de retourner vers les choses saines. On en a fait pour l'alimentation. On est allé à un moment vers les fast-foods, vers les produits de consommation rapide, vers les sucreries. Mais là, il y a un rappel vers le retour vers le tagine, vers l'alimentation marocaine qui est plus équilibrée, qui est plus saine, qui est plus, qui va contribuer à mieux gérer sa santé. La même chose est arrivée aussi avec l'allaitement maternel. Au début, l'allaitement maternel était, c'est-à-dire un postulat que la maman allaite son enfant. Mais après, il y a des problèmes d'esthétique, des problèmes, l'arrivée du lait artificiel. Mais là, on assiste à un retour vraiment primordial vers l'allaitement maternel. Du coup, dans l'évolution des sociétés, il y a un va-et-vient vers... On est toujours à la requête de ce qui est bon et de ce qui est bien pour notre santé. Donc, je dirais que ce n'est pas méchant de retourner vers les serviettes, vers le tissu. Mais là encore, la nature du tissu, elle est à discuter. Alors, quel tissu pour éviter les irritations, pour éviter les problèmes de contamination, aussi même la forme, sous quelle forme. On parle actuellement des culottes menstruelles, c'est bien, mais c'est cher. Donc, il faut toujours contextualiser et essayer de trouver le juste milieu. Et c'est là, justement, le rôle des recommandations qu'on va rédiger par la suite. Donc, je passe à l'autre volet qui est, à mon sens, très intéressant et très important pour ces journées, c'est où on doit agir. On va commencer par où? Et moi, je dirais que l'on va commencer par le commencement.
Les règles, c'est les 8 ans, 9 ans, c'est les 10 ans. Et c'est là qu'il faut peut-être commencer à changer les tabous. Changer les tabous, comme ça a été dit tout à l'heure par les éminents sociologues et psychologues, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est un processus sur longtemps. Donc, il faut vraiment commencer par le commencement et on va essayer ensemble de faire en sorte que ça puisse changer. Les filles, généralement, ils vont avoir leurs règles vers 9 ans, 10 ans, 11 ans. Donc, c'est là où il faut parler de ces choses-là. C'est là où il faut sensibiliser. Il faut, dans chaque école, il y a les associations de parents d'élèves. Pourquoi ne pas associer ces associations-là dans les phénomènes et dans les pratiques de sensibilisation? Pourquoi ne pas faire des journées, je dirais des séminaires comme ça, mais c'est auprès des jeunes, des écoliers, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Je crois que c'est là-bas où on peut vraiment commencer à parler des menstruations sans tabou et vraiment parler des réalités scientifiques. Là, on est arrivé, on l'a remarqué pendant ces 2 jours, même des étudiantes à l'université et même des femmes d'un certain âge, ils sont méconnaissants de beaucoup de choses à propos des menstruations. Ils sont méconnaissants de beaucoup de choses à propos de la santé menstruelle, de l'hygiène, de la précarité. Donc tout ça, je crois que c'est un processus. Je crois aussi que c'est un processus où tout le monde a son mot à dire, tout le monde peut contribuer. Si chacun commence par son petit environnement, parmi nous, il y a des sages-femmes, parmi nous, il y a des enseignants, parmi nous, il y a des étudiants. Alors, je crois que tout le monde peut avoir sa part dans cette sensibilisation, justement, pour rendre les choses normales, pour rendre les choses biologiques et pour en parler sans tabou. Donc, je crois aussi qu'il y a une recommandation très importante avec laquelle on peut ressortir pendant ce séminaire, c'est justement qu'est-ce qui se passe au niveau des programmes scolaires. Alors, certes, il y a des programmes, il y a des modules, des cours qui concernent la reproduction. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on essaie d'enseigner aux étudiants? Certes, l'appareil reproducteur, le fonctionnement, les hormones, tout ça, mais jamais de la sensibilisation. Jamais comment s'approprier les savoirs, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, comment on va utiliser tout ce qu'on étudie à l'école, tout ce qu'on apprend à l'école, comment le rendre et comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, voilà quelques pistes sur lesquelles on peut élaborer nos recommandations et peut-être, pourquoi pas, agir ensemble. Il y a pas mal d'associations aujourd'hui qui sont là. Il y a des enseignants, il y a des personnels de la santé. Je crois que tout le monde est concerné et ensemble, peut-être que l'on pourra toucher ce point-là et on pourra peut-être faire ensemble des choses sur la sensibilisation des filles. Voilà, sans trop accaparer la parole, je rends la parole à Madame la Présidente. Merci beaucoup. Merci pour votre opinion. Donc, la troisième thématique sera présentée par M. Vidadi. Ça concerne la précarité et l'hygiène menstruelle. Salam alaikum. Je ne vais pas être long parce que le but, c'est que l'auditoire qui doit nous donner ces recommandations. Alors, l'hygiène de la précarité menstruelle, الهشاشة. كنسمعوا الهشاشة في المجتمع. دوك عندنا أخرى خصنا نزيدوها هي الهشاشة تاع لا مونستروياليتي. علاش تنسمعوا هذوك الهشاشة menstruelle, la précarité menstruelle, c'est que les femmes en pauvreté, وتتعرفوا بأنه la pauvreté كثرات عندنا après الجائحة, n'arrive pas à acheter les serviettes. Donc, les serviettes, ça coûte cher. إلا جينا نجمعوا شحال بغات تسوى هاد لي سيرفيت سورتو حنا دوك كنمشيو دايما كنفكروا في المدينة، ما عمرنا كنفكروا في البادية وفي الجبال كيف دايرين. سي شير بالنسبة لهم. من الهشاشة كندوزو البنت ما تقدرش بدات يشري لها سورتو إذا كانت
لا فامي عندها 3 ولا 4 البنات وزيد عليهم الام وصافي، شحال بغات تسوى لهذه باش يبدا تيشيل دائما يعني الفطور تاع السرديات في الجيلي. دونك فيها شاشه تعطيك واحد ليجيان في فضل تو. انا ما يمكنليش نشري البنت، ما يمكنليش تشري لا تغذيه، يمكن تعطي الحيات لي طوكسون لي تريتمون اللي تيقدروا ينتج عليه دونك واحد الامراض جنسيه ولا تاع اسمتو الجهاز التناسلي اللي بيناتها الاستاذ. اذن هذا لي جين الى بريكاريتي هضرت عليهم مزيان الاستاذه رفا، عطاتنا كلشي منها غادي نهزو داك لي دوني لي ريكومونداسيون، عطيتي كلشي كيستيفو باش نديرو لي ريكومونداسيون. علاش خصنا حنا هاد لي ريكومونداسيون؟ بيان سور خصنا نعطيهم للمسؤولين. حنا ما درناش هاد السيمينار غير هكا، السيمينار دار للتوعيه اولا باش نوعيو. الى توعاو 3 ولا 4 كتعرفوا سي اكسبونونسيال، لو سافوار الى اكسبونونسيال. الى واحد دوزو لواحد كترجع جوج، ولا جوج دوزهم زاد 4 ولا 4 كترجع توصل لواحد العدد كبير. اذا الى هي 10 من هنا فهموا اشنو نحيدوا لي طابو ودوزوهم لحدين اخرين، فاحنا سي تري بيان بور نو، سي تري بيان باسكو سا سوغا امبليفي دون لا سوسيتي. اذا ما خصناش حنا ندوزو هذا الشيء هكا كنقولوا فوالا دوزنا وفسرنا الناس اشنا هي لي بروبليم تاع لا مونستريسيون. لان خصنا نخرجوا بلي ريكومونداسيون. هاد لي ريكومونداسيون كي قلتهم خصنا نعطيوهم للمسؤولين ونكافحوا عليهم، ماشي هكا كنكافحوا باغ لا سويت باش يقدروا هكا تعطى الفتاه تعطيهم نهار ولا المراه تعطيهم نهار ولا يومين لما تيجيهم لهذاك، هذا راه كفاح غادي نكافحوا عليه ونوصلوا الى نوصلوا الناس، نقدروا نوصلوا للبرلمان. وهذا بداو بعض الجمعيات واخا قلال بزاف في المغرب، ما بداو كاين بنا اسمتو تقدروا يتفرقوا في الباديه، تفرق طابور لا سيرفيس. راه ما عندهمش الناس، راه فقراء. الفقر خصنا نعترفوا به كاين بزاف، وكاينين كاع البورسونتاج نتاع العائلات اللي جاوا تحت فقد اكثروا مع الجائحه راه والغلاء المعيشه وسميتو. اذن هنا خص الدوله تفكر في هذا الموضوع اللي هما ما تيبغيوش يجبدوه، ما عمرهم بغاو يجبدوه وما غاديش يجبدوه، لانه تيقول لك اسي داخل في الطابوات اش بينا ولكن لا، الا جينا نديروا واحد التحليل تلقاو بانه هذا راه هو مشكل في المجتمع، وخص انه السيرفيات اما يتعطاو فابور اما يحيد نقصهم الثمن ديالهم. كاين في دول اخرين كاينين دي ديستريبيتور، حاطين في لونيفرسيتي ان ديستريبيتور فابور حتى توصل للعدد الشهري عند شي ايتيديون كتمشي تقبض فابور. علاش ما يديروا ديستريبيتور في ليسي وسميتو؟ يديروا ديستريبيتور وتعطى هذه بارمي لي ريكومونداسيون. نقدروا منكم نلقاو دي ريكومونداسيون اللي ينفعونا ونقدروا نمشيو بهم. شكرا. شكرا أستاذ هلالي. Donc, je passe la parole à notre collègue et ami, c'est Tarek Khella, qui va nous parler des stratégies de communication autour de ce thème. Merci, Madame la modératrice. Sabah al-Khair alaikum encore une fois. Bonjour. Je pense, non, je tiens tout d'abord à féliciter le comité d'organisation pour la réussite de 10 journées riches et diversifiées. Aussi remercier les conférenciers, les partenaires présents parmi nous, qui ont contribué sagement et efficacement à la réussite. Je bien remercier l'auditoire, les étudiants qui ont suivi les journées. D'ailleurs, le nombre montre que les établissements scientifiques, ils ont besoin un peu des sciences sociales. Très important. C'est vrai, les équations
etc., sur les sciences sociales pour un peu contribuer à résoudre quelques problèmes, au moins par des sensibilisations, par des concepts. Je tiens aussi à, j'accapare le discours pour un peu remercier tout le monde, les organismes qui ont contribué financièrement, la présidente de l'université, le décanat, Hassan, n'a pas pu être parmi nous, des commissions, les amis aussi, donc, par leur transmission du savoir, très important. Et je tiens à féliciter, je pense, tout le monde est d'accord sur le club de santé des étudiants que je vous demande d'applaudir. Vraiment, vous étiez la cheville ouvrière, vous avez contribué à la réussite. Donc, je reviens un peu de la communication. C'est vrai que c'est un pôle très important dans toutes les structures, que ce soit universitaire, que ce soit entreprise, que ce soit observatoire, que ce soit association savante, que communication, c'est disons, actuellement, il est devenu la moelle épinière, pas la moelle épinière, le pilier de toute organisation. Et je pense que la réussite de l'événement nous pousse à repenser peut-être notre organisation. C'est vrai que c'était un projet, c'est une idée, c'est développé en projet. Et le projet a donné naissance à une belle, voilà, un beau fruit. Actuellement, peut-être il faut le حافظوا عليه ونربوه مزيان ستركتوريو باش يكون في الفيتور سميتو يكون اش غادي نقول البوليتيك ماشي يعود بالنفع للمجتمع. C'est le plus important. Parce que le rôle de l'université, c'est le rôle, bien sûr, de la transmission du savoir. À les cours, les TP, les physiques, chimie, etc. Voilà que l'université, il a un autre rôle, c'est l'ancrage territorial. C'est très important. Ce qu'on appelle les RSE actuellement, c'est la responsabilité sociale de l'université. D'ailleurs, pour information, l'université El-Naqadayad, il est membre le statut d'observateur FLECOP, la conférence des parties, et les changements climatiques. Il a le statut d'observateur. Et donc, من الواجب على الجامعة والكوليج الأساتذة الطلبة les partenaires aussi هذا de transmettre la diffusion du savoir. نرجع les étudiants, c'est toujours la communication. Les étudiants هذاك البارح سمعنا شي وحدين تيقولوا لا حقا حشمنا نو يكون فرونسي. نتوما vous êtes les messagers, نتوما هما الرسل les messagers de l'université. كاع لو سافوار اللي كتلقاوه في الجامعه sinon ça sert à rien. تبقاو تقرا لي زيكواسيون اكسيتيرا تريزو هذا فهمتيها راسك. ولكن المجتمع داير بيه كاين لي بارون كاين لا فامي الصحاب les messagers de l'université. Ça d'une part. Et je pense que le comité, on en discutera après, le club, c'est eux qui doivent jouer ce rôle très important. Maintenant, vous êtes encore jeune, vous avez la capacité de communiquer mieux avec les styles ديالكم. ماشي بحالنا واحد حنا on communique. لكن نتوما vous avez le même langage. Donc, le même langage, le même discours, voilà, donc ça passe. Comme je pense il faut qu'on développe des couvertures médiatiques avec les organes de presse, par des conventions, des conventions signées mal la BAF, etc. Donc, les organes de presse électroniques, les organes de presse audiovisuels, les organes de presse sur papier, et peut-être passer à créer une revue
Ça demande rien. Un petit sponsor, ok. Et revue, voilà, revue électronique au début, pour l'alimenter. Voilà, l'événement un site sur Internet. C'est très important, peut-être, pour l'alimenter. Chaque fois, il y a des informations, etc. Donc, même partenaire personnel, il y a comme la main, il y a des choses à ajouter ou à alimenter, bien sûr, soyez les bienvenus, vous êtes des partenaires. نبقى نقول لكم مرحبا لا ولا لكم مالين وغادي نقول باللي peut-être tout à l'heure ça a été évoqué هو développer ça c'est très important, la communication et le partenariat. Alors sans partenariat, on ne peut pas avancer. On peut être le meilleur du monde, le plus intelligent du monde, qui a les idées les plus performantes du monde, mais s'il n'y a pas de partenariat, ça c'est important. Il faut qu'on développe la REF, l'Académie régionale, ça a été dit par Nadia. Donc l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de RAC-SAFI, qui est dans l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre. احنا بارتنير معاهم في الجامعه دونك حنا ممبر معاهم في المكتب ديالهم الاداري كونسيل دادمينستراسيون دونك يا با بروبليم. كاينين كي تقال قبيله لي اسوسياسيون سافونت ils existent encore كاين لي اسوسياسيون دي بارون ديليف c'est très important. Et donc, là, je pense que le futur, être pas mal de partenariat, convention, par exemple, l'Académie, Chabril, Mahmoud. D'accord. D'accord. أي مع الإخوان من الانستيتيوت من الانستيتيوت délégation régionale ديال مراكش-صافي. Donc peut-être aussi il faut communiquer مع les établissements ديالنا universitaires. On a 14 établissements. كاين وحده في صويره، كاين ثلاثه في اسفي، كاين جوج في القلعه، لو اس تي مع لافاك دغوا، مراكش كاينه 8 مع لونيفرسيتي فوالا محمد سيس بريفي دو سي الهيئه الرئيس راه صديق ديالنا شي مشكله معاه، هو راه زعما سويت pour nous solliciter à développer des actions de vulgarisation et peut-être le futur diversifier le sujet. Dans la monstration, peut-être la prochaine publicité, peut-être شي حاجة. ياك السيدة الرئيسة ديال اللجنة tu es prête toujours. لا نحيدوا له شي حاجة أخرى شي كل أخرى. Et donc voilà, grosso modo, les idées liées sur la communication. Merci beaucoup, c'est Tarek, pour ces idées. Donc, voilà, la gestion efficace. نشكر كذلك المنبر كلهم، وكذلك الأستاذ كمال البريزيدون ديال لونسو اللي كلها جاب فكره، والفكره عطات الفكره عطات البروجي. سي فري، ونشكروا بزاف الاخوان السي الحسين الخدامي والسي نجواط، الانجينيور ديالنا ديال الجامعه في الشكل الالكترونيك qui nous ont permis de faciliter la tâche. Parce que si vous avez suivi les conférences via le Zoom ou ADA, c'est grâce à eux. Aucun dessus. Moi, j'étais vraiment. Hein?
oui, Zama quand trop clair, avec pas de sonorisation, sans erreur. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Tarek. Donc, on remercie aussi nos chers doctorants pour tout ce qu'ils ont fait en logistique, pour le monsieur Epsi qui est devenu caméraman professionnel, pour notre autre doctorant, pour Madame Ablaoui, tous nos doctorants, voilà, tous nos doctorants. Votre nom, j'ai oublié le nom. Tous nos doctorants, merci beaucoup. Voilà. Donc, on ouvre le débat. Donc, vous avez la parole, cher public. Et on va essayer de ne pas être trop... donc, on aura 30 minutes de débat. Donc, là, voilà. Il faut être précis, concis, et donner des idées claires, sans trop de détails, s'il vous plaît. Merci. Alors, merci. Ça va. Alors, moi, je vais intervenir sur chaque sujet. Alors, je commence par le premier sujet. Pardon, je rappelle, donc chacun va noter les recommandations propres à son sujet, c'est ça? C'est ce qu'on avait convenu. Merci. Alors, je commence par l'écologie. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est concernant les serviettes anciennes. C'est vrai que c'est bien, le retour à l'ancien, c'est écologique aussi. Mais est-ce que la question que je me pose, c'est est-ce que c'est hygiénique? Et est-ce qu'il vaut peut-être mieux éduquer les gens sur ces serviettes avant de les utiliser? Merci, Madame Samia, alors, la question. Juste pour vous dire que ce qui a été démontré scientifiquement, c'est que les serviettes actuelles, ils ont beaucoup de produits qui sont dangereux. Alors, il n'y a pas d'études sur les autres. Il faut maintenant faire des études. Mais je pense qu'en comparant les deux, ça se voit qu'une serviette bien faite en coton, etc., ça va être beaucoup mieux que la serviette actuelle. Surtout les tampons. On n'a pas parlé des tampons. Les tampons, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux que les serviettes. Moi, ma crainte, c'est qu'il y ait des infections, des vaginoses, des choses comme ça, dues à une mauvaise utilisation en fait de ces serviettes. Et donc, peut-être avant de dire aux gens de les utiliser, peut-être les éduquer à cette utilisation. Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que c'est une qui peut-être peut-être que les personnes qui vont s'occuper de parler de ça, peut-être avant doivent éduquer à cette utilisation. Oui, c'est un travail d'ensemble. Il y a le médecin, le scientifique, les infirmières, les sages-femmes, etc. Il faut faire un travail d'ensemble pour éduquer et montrer le côté positif et le côté négatif de la chose. Et l'utilisation et l'usage. Comment les utiliser surtout. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Le temps, combien de temps, voilà, avec quoi les laver, tout ça. Et c'est un problème en fait. Parce que si elles sont mal lavées, si elles sont utilisées plus que la normale, ça veut dire que bon, ça peut être source aussi d'autres choses. C'est facile, il faut demander à nos grands-mères, etc. Bon, il n'y a pas ma grand-mère, ça fait longtemps. Ouais, mais aux anciens, ils n'utilisent que le savon de Marseille, qu'on appelle le savon de Marseille. Donc les autres produits sont dangereux. Avant, ça vaut le coup, il y a la plante, ça se mettait tirche. Voilà, donc moi, c'était juste ma crainte. Ça veut dire que les anciens aussi savaient trouver des solutions hygiéniques pour laver correctement. Hein. On lavait d'une façon écologique, avec une plante. Hein, c'est une plante, bien sûr, très, très écologique, mais on ne peut pas aller jusque-là. On parle simplement d'un produit, le savon de Marseille, le savon. Il est démontré qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui sont extrêmement dangereux, comme les poudres qui se trouvent maintenant.
ils ont aussi des produits extrêmement dangereux. D'accord. Donc, je passe ensuite à la précarité. Donc, je saute les liens. Je passe à la précarité. Donc, pour moi, ce n'est pas uniquement après la crise sanitaire. La précarité, elle existe depuis longtemps. Donc, ce n'est pas une conséquence. Ce n'est pas une conséquence de la Covid, parce que la pauvreté a augmenté. Et l'idée de distributeur de serviettes au sein de la fac est une excellente idée qu'on doit défendre, je pense. On doit défendre, en tout cas, déjà, la fac Diana. Parce que de toutes les façons, beaucoup de filles ont dit on a envie de se changer, mais on ne trouve pas de serviettes de rechange. Ça a été rapporté par certaines filles. Juste, madame, on doit remercier le sponsor de cette manifestation qui a accepté de donner gracieusement, bien sûr, les serviettes hygiéniques à toutes les filles de la fac et des étudiants. Il était prêt aussi à donner les serviettes pour toutes les filles, les étudiants de l'université, à travers, bien sûr, les cités universitaires. Donc, on peut discuter avec lui, par exemple, pour voilà. C'est un projet qu'on peut défendre. Une idée, on doit défendre, au moins négocier le prix. Voilà. Donc, le congé menstruel, je ne sais pas, il y a des avis pour et des avis contre. Et il peut y avoir de l'abus aussi. Donc, des femmes qui n'ont pas envie d'aller travailler ou des filles qui ne veulent pas étudier et qui vont se dire j'ai mal, je ne suis pas bien et tout. Donc, il faut trouver un moyen de contrôler tout ça. C'est pas évident. Oui, je sais. Mais c'est toujours un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Et en fait, ça serait bien qu'on en discute aussi un peu. Voilà. Et le dernier point sur lequel je voulais parler, c'était, ça a été évoqué par Safarer, sur les sciences sociales et leur importance dans une faculté de sciences dures. Voilà. Donc, c'est important peut-être de défendre ce point de vue. Nous, on est dans les sciences dures, c'est-à-dire la biologie, les maths, la physique et tout ça. Mais ça serait bien aussi d'introduire un peu les sciences sociales dans notre cursus parce que ça ouvre l'esprit et ça permet de réfléchir à des choses. Et, notamment pour tout ce qui est relatif à la santé. Actuellement, on ne peut pas traiter sans toutes les approches. Voilà. On ne peut pas traiter sans une approche holistique, c'est-à-dire avoir une vision croisée sur un problème de santé pour pouvoir l'aborder de plusieurs. Il n'y a qu'à voir ce sujet. C'est tout qui est intégré dans ce sujet. Il y a la biologie, il y a la psychologie, il y a la psychologie, il y a tout, il y a tout. Donc, c'est important. Il y avait vraiment un regard croisé. Voilà. Donc, c'est important. Et puis, on doit défendre aussi la revue universitaire. C'est bien. Par le club de santé de la. Donc, dernier point, moi, je me dis toujours, quel est le rôle des partenariats? Donc, on signe un partenariat, mais quel est le rôle de ce partenariat? Il ne suffit pas de signer, mais il faut aussi mettre en action des projets. Parce que, bon, si on signe avec ça, on doit quand même avancer dans le travail. Voilà. Alors, pour le partenariat qui vite tout à l'heure, c'est nécessaire pour les structures. Le partenariat, c'est vrai. Moi, je suis à l'université, ça fait des années, je connais les relations internationales, on a signé des choses, mais le malheur, c'est que
80 حتى ل 70% ديال لي كونفونسيون سيني تيبقاو بويات. لي كونفونسيون بويات تشوف المزر تمشي عند هذاك البارتنير ديال واحد الخطره تيجي واحد الخطره. لا لا ميور دابا جو بونس المجتمع ولا محتاج هو سيني دو بارتناريا على باز دو بروجي avec un deadline. Voilà, avec les applications, donc le mois de mai, le bureau, le mois de juin, le bureau. Préparer c'est très important que le partenariat, ce qui est très important, le financement. Merci, Monsieur On Tarek. peut signer n'importe quelle convention, mais qu'il n'a pas les moyens financiers, ça c'est un problème. Merci beaucoup, Donc, si on Monsieur pourra Tarek. discuter après. Pour gagner du temps, je pense qu'on va faire, on laisse la parole au public et puis nous, on récolte et après, on va faire des concertations. Donc, on n'a pas besoin de répondre peut-être à toutes les interventions. Ça va être meilleur. Donc, oui, docteur Wafter, السلام عليكم. bienvenue. Je me présente دكتور مفتاس جمال الدين، طبيب عامل بالأكاديمية التنمية المدينة، مكلف بملف الصحة المدرسية. نعطيكم فكرة على الوضع ديال المعلومات على مستوى الأكاديمية. كاين نورمالمون 12 أكاديمية. الأكاديمية الثالثة بالنسبة لمراكش السافي فكاين 2 ميدسان. داكور. بالنسبة لمراكش السافي كاين 2 ميدسان. Normalement, on coordonne tout ce qui est santé scolaire, le programme, c'est وزارة الصحة الاجتماعية. نشتغلوا مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة. تنكوردونيو لو طرافاي مع 8 بروفانس اللي عندنا على مستوى جهة مراكش اسيا، مع المديريات الإقليمية ديال وزارة التربية، وزارة التربية والتعليم الأول والشامل والرياضة بالضبط. دونك هذه هي التسمية اللي كاينة الحالية. قبل ما غادي نبدا بالنسبة للتوصيات على حسب الكلمات، بغيت غير نشكر بيان سور المنصب الوطني للصحة المدرسية والجامعية هي التسمية ديال اللقاء. تبعت جميع المداخلات، كانت في حقيقة الأمر مداخلات كاينش، واللي لاحظت كاين ان شوغوشومون ديال الكلمات سيغتان مومون. هذه مسألة مزيانة واحد الإطار لأن ترسخ واحد المعلومات، والمداخلات كلها حاولت ديال واحد الإحاطة إلا بغينا نقولوا راسك شاملة اللي عندها علاقة بهذا الموضوع. أنا بالنسبة لي هذا الموضوع هو موضوع ماشي سهل ومركب، وبحقيقة الأمر باش نحاولوا نتجاوزوه ونحققوا فيه واحد المجموعة ديال النتائج، إلا ما كانش واحد العمل فيه ملتي ديسيبلينار وفيه بارتنير كيشتغل بشكل فيه تنسيق في الزمن والمكان، ما غاديش نمشيو فيه. علاش؟ لأن التجربة بينات بأن مثلا تنشتغل مثلا على مستوى التأسيس وعلى المستوى هذا واخا تنمشيو زعما في فترة زمنية كبيرة، المشكل لامباكت ديك لو شونجمون دو كومبورتمون راه هو المهم. وهذا زعما فيه إشكال. نحاولوا نشوفوا مثلا بالنسبة لامباكت على الانفيرونمون. ملي تنهضروا على الجانب الصحي، لونفيرونمون تيبقى أساسي، لأن ديك لابوكل ملي تتعاود بحال ما تنديروا حتى شي حاجة. الفكرة ديال الرجوع لهاد الخطط التقليدية اللي كانوا تيستعملوها لي مامون ديالنا، هذاك الشيء هي مسألة زعما مهمة. ولا المسألة اللي تافهة الأستاذة هي مسألة عادية، لأن أي برودوي مثلا غادي يجي باش يكون ان انكادرومون تحسيس هذا صافا دو سوا، لأن هذه المسألة زعما عادية. أنا اللي تنقول ربما تقدر تكون الفوضى، ويقدر هذا لو كونجي يقدر يكون، ولكن لو كونجي سيرتو في بروميي جور تيكون فيه هذاك الفلو مونستريال كبير شي بحال لي جور الاخرين، ويقدر يكون ميديكاليزي ما تيتعطاش نامبورت كي. دونك كوم سا باش تعطي تدير واحد تفتح واحد الباب، وفي نفس الوقت تقدر تحكم فيه بواحد الاطار باش ما تحرمش واحد المجموعه ديال الناس. دونك الغوكومونداسيون تقدر تمشي في هذا السونس.
بالنسبه للمساله ديال سميتو ليديكاسيون، غير بغيت التجربه اللي عشتها الاكاديميه، وبدا الاكاديميه تكون بحق هذا الامر، لان وزاره التربيه الوطنيه كانت دات واحد لا كونفونسيون دو بارتناريا مع واحد الشركه اللي تنتج هاد الفوطه. وتقريبا هذا العمل اللي كان دارت معاهم تقريبا داتي دوبوي شي 12 سنه ولا 13 سنه، يشتغلوا مع تلميذات نورمالمون تلميذات اعدادي السنه الاولى اعدادي. سي فغي كانوا كيشتغلوا على مستوى مراكش او مراكش، وهذا ما تيتوشيوش القريه، الوغ القريه هي اللي فيها مشاكل داخليات وهذا. كنت درت لقاء مع لا ريسبونسابل ناسيونال ودرت هذه المساله، وكاين اقتراحات مثلا على اساس سميتو شي يداروا لقاءات على مستوى المؤسسات في القرى، ربما كاع يتفرقوا هاد الخطط غراتويتمون للناس وهذا. بالنسبه للعمليه ديال التحسيس بعلاقتها بالكيريكولا، لان الثالثه المساله ديال الكيريكولا والكونتوني ديالو، انا ما عمرني ما طليت على الكيريكولا ما اش فيه، ولكن سا باش اللي باغي اونطامي هاد لاكسيون يبدا من لو ديبار، يشوف مثلا المقررات اش فيهم هذا، باش يشوف الى اي حد هاد المقررات غادي تحاول تحل لنا هذا المشكل. ومساله اخرى كاع اللي مهمه هو ان المقررات ملي تيكون الدرس كيتعطى على مستوى القسم، ربما يقدر يكون واحد النوع ديال التتبع باش نشوفوا الى اي حد واش كاين ان امباكت وكاين استجابه، لان اللي مهم ماشي هو العمليه ديال التحسيس، ولكن تقدري ديري اللي بغيتي، هو الشونجمون دو كومبورتمون شنو. هنا ترجع واحد المساله اللي تارها البسيكولوج الصباح، وهي تبان ليا جوج نقاط اساسيين. هضر على لا ريزيستونس بسيكولوجيك، وهضر على لابروبرياسيون. دابا اشاك فوا ملي تنديروا واحد العمليه للتحسيس، اذا ما استطعناش ان نخليو هذاك الشخص سابروبي هذاك النوفو كومبورتمون، ما مشيناش. دونك الا بغينا نشتغلوا خاصنا نشتغلوا كيفاش نخليو الشخص سابروبي، زعما يتبنى، الا بغينا نقولوا سابروبي هذه المقاربات الجديده والنوعيه. وثاني مساله ديال لا ريزيستونس بسيكولوجيك، واش ما نفكروش مثلا نفتحوا لا سوسيتي ونشجعوا لي البسيكولوج انهم يبريباريو لنا ناس بشكل تدريجي وهكا، على اساس ان يكون فاسيل انك تقتحموا وتغير ليه. وهذه المساله ثاني بغيت اربطها ومهمه، هذه القضيه ديال لو شونجمون دو كومبورتمون، راه الا ما خديناش سميتو الجانب السوسيو-اقتصادي، لان اي شونجمون دو كومبورتمون هذا الجانب السوسيو-اقتصادي الا ما ديفلوباش بشكل من الاشكال وفا با زعما ابوتير بشكل كبير. وهذا هذه من الحوايج. Merci beaucoup. D'accord. Et la question de logistique, on ne doit pas s'étaler parler plus. Ou, je pense, merci beaucoup pour vos recommandations. On donne la parole à Madame Rafour qui vient de nous rejoindre, qui s'occupe. Parce c'est le centre d'écoute aussi de la fac. Elle a aussi un apport important à nous donner. Merci beaucoup. شكرا بزاف. عندي كلمة واحدة بسيطة اللي غير بغيت نقول أنه في مركز الاستماع ديال كلية العلوم السنية اللي هو بشكل رسمي من 2009 ديالنا، واللي تنتلاقاو فيه باستمرار طوال السنة مع طالبات. راه هاد لو سوجي درتو اليوم شي حاجة اللي عجيبة، حيدتو عليه tout ce qui est tabou. Et on commence à en parler, on commence à en rigoler, on commence à le banaliser. ما بقيناش نقولوا حاجة. Mon simple témoignage باش ما نطولش عليكم هي les problèmes de menstruation peuvent être une cause de décrochage scolaire. Sans une cause, mais ils peuvent être. Sans une cause. Juillet, j'ai reçu ما نقدرش نقول ولد باسكو بنت ديما كنبدل ولد بنت وداكشي لانه وصلت ديكوت اللي انقطعت على الدراسه عام ونص، والاب ديالها تيقول لي راه 10 ايام عندنا كل شهر
دارت تهزو تحت بلا دولور ديال هاديك وجات elle était exclue مع مناض sans justificatif. Alors quel est le justificatif là? Des migraines, des rapports médicaux des migraines. Et j'ai trouvé ça déplacé في une كلية. سمحوا لي بحال خرجت من الكور. Ça veut dire que je disais n'importe quoi. Donc, une faculté de sciences. On puisse poser des justificatifs médicaux relevant de la migraine alors que c'est peut-être un problème. Je pourrais te dire, donc, premier point, c'est un souci de décrochage. يقدر يعطينا le décrochage, يعطينا le décrochage. ما كانش عندي حالة واحدة. Deuxième chose, c'est un souci de honte. كنت تقري في التي بي وداك الشيء حتى تقول لك عافاك استاذ الله يخليك راه وبين كل بينها وحتى حد ما يسمعها لا هونت جاوني لي ريغل على خفرا جو دوا y aller. C'est un sujet d'incompréhension ديال الدراري اللي تيقراو وحدهم. Donc tu es dans un environnement où tu es seul et tu es isolé. D'accord? Donc هادشي et mon souci à moi dans tout ça c'est comment, quand je reçois quelqu'un dans cette situation, même le jour, qui pêche le jour, pour qu'on sache si c'est des fibromes, si c'est une endométriose, si c'est quelque chose اللي بعيد على القرايه واللي تتهدد الحياه ماشي تتهدد هي القرايه صافي. Exactement. À partir de votre expérience, est-ce que vous avez des recommandations à nous donner à partir de votre... تنحيي كلية العلوم السنالية من خلال الطبيبة ديالها. Elle prend sa voiture et elle emmène les étudiantes là où il faut. Je ne sais pas si elle est là ou là. Non, docteur Amina, elle C'est- était là ce matin. C'est ça, c'est ça. لما تنحييها بواحد الشكل donc quand j'ai un problème pareil, j'en parle à docteur Amni et on travaille en étroite collaboration. Maintenant, هي بيديها il ne lui suffit pas d'adresser un mot. Ça. Elle prend sa voiture وتتوقف على الأمور حتى تتشوف اش يمكن. كانت عندنا طالبة اللي مشات en stage à l'extérieur لقاو فيها une endométriose très avancée. وهنا كانت تطيح وهذا on pensait que تطيح غير في الامتحانات. On pensait راه هاد داك الثلاث سنين وهي تطيح ياك لاباس كاين شي مرض اللي تيبقى سنين. Eh ben oui. Les règles quand ça fait mal سنين. Et le lendemain tu n'as rien. C'est ça l'incompréhension. سمحوا لي طولت. Merci beaucoup, Madame la Donc, c'est le fait. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'ai une intervention concernant la santé menstruelle. Ce n'est pas seulement une question d'hygiène, de santé hygiénique, mais c'est plutôt une question de droit, de dignité, contre la stigmatisation et tout ça. Et même l'OMS reconnaît que c'est devenu un agenda international, maintenant c'est connu, et il pousse les gouvernements. Et dans ce sens, on peut sortir en recommandation, c'est les établissements qui tiennent compte de la question de menstruation, qui tiennent compte de l'assainissement, des toilettes. Déjà, si on sort avec des recommandations de ce genre, on va réduire un petit peu les dégâts qui sont ressentis par les filles. Et je rejoins les collègues, chers amis collègues, c'est vrai, ça se répercute sur la scolarité, sur les prochains. J'étais coordonnateur de la filière et il y avait une fille, chaque année, au moment de contrôle, il y avait des problèmes de douleur et ça se répercutait sur le cursus. Donc là, je crois que l'hygiène menstruelle et les douleurs menstruelles, c'est vraiment un problème. Donc aujourd'hui, ces 2 jours, on a déjà levé un peu le rideau, on a parlé, mais il faut voir l'action après. Donc, il faut que les points qui ont été discutés selon différentes options, différentes, aillent dans le sens de l'amélioration de l'hygiène et des droits. Moi, je veux dire aussi aux droits des filles et des... On peut commencer par
les écoles et les universités et pourquoi pas aller dans le milieu de travail, par exemple pour le congé menstruel, juste une question, ça concerne les douleurs. C'est les menstruations douloureuses et dans le Parlement, là où ça a été autorisé, c'est une question d'un jour ou 2 jours par mois et de fois c'est par une. Juste, juste pour éclaircir 2 points pour professeur Rapport. Une seconde, 2 secondes, allez, on fait le compte. Alors, je crois, vous avez parlé des migraines, c'est un syndrome trop lié aux règles et ça devient chronique. Donc, il y a des gens justement qui vivent leurs règles avec des migraines et ça continue dans le temps et après ils peuvent avoir des migraines chroniques, ça ne guérit pas. Donc, je crois que l'histoire des migraines, il est vrai, il est réel. Donc, il faut prendre ça en considération. Deuxième point, vous avez parlé de l'orientation. Alors, d'après ce qu'on a eu, les entretiens qu'on a eu avec les sages-femmes, il y a des espaces de santé pour les jeunes et ces espaces-là, ils sont faits justement pour recueillir ce genre de problèmes. Juste pour éclaircir un petit peu par rapport à ça. Je vous remercie, madame. Je pense que parmi les recommandations, c'est juste concrètement, c'est de faire un circuit. Voilà. De tracer un circuit, il n'y a pas de rapport d'IELNA, tracer le circuit que la fille peut suivre en cas de problème. 2 points. C'est important. 2 points. Parce que c'est important. Donc, ça a été évoqué, mais on ne fait rien sans le reste. La question de la menstruation, c'est pas seulement une question de la femme. Il faut qu'on sorte ici avec l'idée claire que ça concerne le garçon, l'homme, donc ça concerne tout le monde. C'est une question qui concerne. Moi, j'ai 2 filles et ma femme, donc si on n'est pas renseigné, si on n'a pas de connaissance, on va avoir du mal à gérer. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et je parle de moi, c'est l'âge de la puberté. Ça a été évoqué hier, la puberté, ça commence la dernière année de plus en plus précoce. Et déjà, avec le vent du temps, les filles arrivent à ils ont leurs règles, et donc il faut qu'ils soient préparés. Donc, la recommandation, c'est dans les écoles primaires, essayer de préparer les filles à leurs règles. Moi, rapidement, je vais dire une chose et je vous donne la parole. Je propose aussi de célébrer la journée de menstruation chaque année à la fin. Le jour mondial de menstruation, en faisant un événement, voilà, et pour sensibiliser davantage. Voilà, je donne la parole à M. Wahid. Salam alaikum. Wahidi Mustafa, je suis cadre au conseil de ville de Marrakech, membre du conseil exécutif de l'ONU. Donc, je vais être bref. كنشكر بزاف المنظمين والصاهرين على هذه لا تيماتيك. الحقيقة ماشي لي كادر غير في ان سيمينار، دابا بان ليا بانه هو عبارة عن فيلم متعدد الحلقات. يعني فيه tout ce qui est écologie, biologie, santé. Donc malheureusement ما كاينش le côté juridique, le côté physique. Donc le côté physique aussi c'est donc انا كيبان لي بانه الفيلم عبارة عن حلقات. دونك الحلقة الأولى هي من les statistiques ou les géostatistiques qu'il faut entamer dans notre région pour participer au développement de la région ديالنا. وparmi les choses اللي خصو يداروا هما هذا. Donc يكونوا des statistiques à l'échelle sectorielle, la région. Commençons depuis la sensibilisation jusqu'à le traitement des déchets écologiques. Donc, toute la chaîne
فيها tout ce qui est biologie, campagne de sensibilisation, santé, etc. Donc, ça va être l'objet peut-être par la suite, dans le futur proche, il y a un projet intégré. Les radioconographies, les acteurs principaux, les étudiants, plus les encadrants, il y a l'université, un projet intégré اللي يتقدم للإن دي اش علاش لا ويتعطاونا des tableaux de bord comme outil dans la décision بالنسبه لي décideurs. Certes كاين بعض الناس اللي ما عندهمش هاد لي نوسيون اللي دازوا اليوم في السيمينار مي سي لو رول ديال هاد لونتيتي اللي اورغانيزات السيمينار باش diffuser يعني l'information وكاين plusieurs thématiques à traiter. Donc كاين بزاف ديال الحاجات اللي ممكن يتقال في هذا السيمينار وفي لي مايل ديال chaque email ديال هاد لا chaîne. Je vous remercie beaucoup Merci et je beaucoup. remercie le comité d'organisation. C'était vraiment professionnel. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour tous les participants. Je passe la parole à Madame Rifa, la coordinatrice pour clôturer. Donc, rapidement, Madame Boustina. Salam alaikum. J'aimerais juste tirer la sonnette d'alarme sur le fait que, est-ce que vous ne trouvez pas que le fait d'aborder l'impact néfaste des serviettes hygiéniques sur l'écologie et l'environnement, est-ce que vous ne trouvez pas que ça va renforcer encore plus le sentiment de stigmatisation chez la femme? Déjà, ils ressentent la honte. De l'homme, un autre sentiment de culpabilité. Alors, c'est juste une remarque et je suis désolée. Ça me va. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce séminaire et c'était un véritable bonheur et plaisir de parler d'un sujet qui attire la honte, qui attire la gêne. Et on en a parlé librement. Il y avait une sociologue éminente, professeure Memsus, qui a en quelque sorte brisé les tabous. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer dans ce sens et qu'on aura, même s'il est petit, on aura un petit impact visible. Et il me tient aussi à cœur d'offrir aux filles, déjà les étudiantes et peut-être aussi les lycéennes, des serviettes hygiéniques gratuites. Et on va penser peut-être à des dons pour pouvoir offrir ces protections pour les personnes dans le besoin. On commencera peut-être, et on espère le faire, par des lycéennes et des étudiantes, et ça doit se poursuivre dans le milieu rural et pour toutes les femmes en situation de vulnérabilité. Et l'idée d'un distributeur aussi au sein de l'université est une excellente idée. Voilà, donc je remercie mes amis qui ont travaillé avec moi. On a vraiment beaucoup travaillé, ils ont donné de leur temps, de leurs idées, et ce séminaire est une réussite à mon sens. Et voilà, et je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues, qui se sont déplacées.
Et je remercie infiniment les étudiants, je ne vais pas les oublier, ils ont été formidables. Ils ont vraiment donné beaucoup de leur temps en préparant les posters, en adoptant le rôle de photographe et de caméraman. Et donc, merci à tous les étudiants et on est là pour vous.